Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte très bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la planification, de la planification de gestion des ressources humaines. Mais avant de continuer, sais-tu c'est quoi la planification de ressources humaines? En fait, la planification des ressources humaines, c'est un processus qui permet à une organisation de prévoir ses besoins personnels à court, à moyen, à long terme, comme vous voulez. En d'autres termes, elle répond à des questions du genre de combien de personnes aurons-nous besoin, avec quelles compétences et à quel endroit en fait. Mais aussi, faut savoir que lorsqu'on parle de personnel ici, on fait allusion à l'ensemble de travailleurs qu'une entreprise pourrait avoir besoin. Mais ici, on pourrait se poser la question du genre, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que en gestion des ressources humaines, on s'intéresse à la planification? En fait, la réponse elle est très simple. Parce qu'une entreprise sans plan de ressources humaines est comme un avion sans pilote. Elle avance sans visibilité en fait. Grâce à la planification des ressources humaines, on peut anticiper les départs à la retraite ou les démissions. On peut prévoir les recrutements éventuellement nécessaires, adopter les compétences via certaines formations pour certains travailleurs au sein de l'entreprise, mais aussi et surtout aligner les ressources humaines avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Alors, à ce niveau, on pourrait s'intéresser à la question de savoir comment faire une planification de ressources humaines. Je vais vous donner quelques étapes simples pour un bon plan de ressources humaines. La première étape est l'analyse de l'environnement interne et externe. Parce que avant même de parler de recrutement ou de formation, la première chose à faire, c'est de comprendre le contexte dans lequel l'entreprise évolue. Parce que on ne peut pas planifier les ressources humaines sans avoir une vision globale des facteurs qui influencent l'organisation. Il y a d'abord l'environnement externe, qui est tout ce qui vient de l'extérieur de l'entreprise et qui peut influencer les besoins en personnel. Il y a par exemple le marché du travail, les évolutions technologiques, les facteurs économiques, les lois et la réglementation. Et à la fin, nous avons les tendances sociales. Tout ce que je viens de citer, ce sont des éléments extérieurs de l'entreprise qui peuvent influencer son personnel. Dans cette première étape, à part l'environnement externe, il y a aussi l'environnement interne de l'entreprise. Ici, il s'agit de regarder à l'intérieur de l'entreprise et voir quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses projets. Numéro 1, on va regarder la stratégie de l'entreprise et se demander est-ce qu'elle va s'agrandir ou bien réduire ses activités. Il y a aussi, numéro 2, c'est l'organisation actuelle du travail et savoir est-ce qu'on a bien réparti les postes, est-ce que ces postes sont bien définis par rapport au personnel qu'on a. Il faut aussi connaître le climat social. Et en dernier lieu, il faut connaître les compétences disponibles. Est-ce que le personnel actuel, il a les compétences nécessaires? Est-ce qu'il faudrait envisager des formations? Ainsi de suite. La deuxième étape est celle d'étudier les ressources humaines actuelles que l'entreprise a à sa disposition et se poser des questions telles que combien de personnes avons-nous besoin, de quelles compétences est-ce que nous sommes en train de rechercher ou bien de quelle performance est-ce qu'on veut. La troisième étape est celle de prévoir les besoins futurs et de se demander ce qu'on va faire dans une année ou bien dans 3 ans par exemple. De quelles compétences aurons-nous besoin? La quatrième étape est celle d'identifier les écarts entre ce qu'on a et ce qu'on aura besoin. La cinquième étape est de mettre en place des actions telles que recruter,
former, promouvoir et réorganiser. La sixième étape, elle est certes la dernière mais non la moins importante, et celle de suivre et ajuster régulièrement.